Victoria 1914, l'été commence bien, nous partons en vacances à Dinard. En 1982, le docteur Marc Bonnel, adjoint à l'animation socio-culturelle d'Yvon Bourges, maire de Dinard, est sollicité par Pierre Briand, Henri Fermin et M. Baure pour créer un musée historique du canton, l'association des Amis du Musée du Pays de Dinard, fondée le 5 janvier 1983, voilà 40 ans. Recueille dons, d'objets et documents auprès de la population et installe les collections. Le musée ouvre ses portes à la Villa Eugénie le 13 juillet 1985, après avoir présenté en 1983 et 1984 des expositions temporaires de sensibilisation au patrimoine local à Dinard, Saint-Briac, Le Minic-sur-Rance, La Richardaie, Saint-Lunaire et Pleurtuis. Autour de Marc Bonnel se constitue une équipe bénévole dynamique qui réunit de multiples compétences avec Pierre Briand qui succédera à Marc de 1989 à 1991. Henri Fermin, futur responsable du musée, qui sera assisté par Gérard Voisine, André Pompanon, créateur des maquettes, Léon et Raymond de Rollier, Acrène Allais de Saint-Briac, Anne Robine et Charles-Antoine de Saint-Lunaire, et les dévoués secrétaires généraux Jacques Pinsard et Jacques Dinin. Écoutons quelques-uns de ces pionniers s'exprimer. Le plus merveilleux dans toute l'histoire que nous avons vécue au sujet de ces vêtements et de ces coiffes, c'est la confiance que les gens nous ont faite. Ils sont venus vers nous, ils nous ont apporté des choses. Alors évidemment, nous avons trié, nous avons remis les coiffes, les bonnets, les guimpes, parce que la guimpe dans le costume avait énormément d'importance, parce que le châle, tel que vous en voyez un là, était croisé par-dessus la guimpe, et le tablier était accroché sur ce châle. En dessous, il y avait un caraco, et tous les caracos étaient du même modèle dans tout le canton. Puis la jupe avec des tissus vraiment très 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 beaux. Les marins qui avaient rapporté plein de tissus au siècle dernier avaient donc introduit toutes ces modes. D'abord, on a pris nettement connaissance de la beauté de tous les costumes, parce que tout le canton était vraiment... les femmes étaient très très belles. Et pour les mettre en valeur, elles avaient leurs costumes, leurs châles et leurs coiffes, dont la coiffe de Saint-Énogat, particulièrement belle et avec une caractéristique qu'on appelait le coq, qui était plissé selon les communes. Quelquefois, c'était simplement une indication. Les femmes les posaient, ces coiffes, plus à plat, plus en arrière, plus devant. Mais ce qui était important, c'était d'avoir un bonnet pour pouvoir ajouter sur les cheveux, afin de pouvoir bien, comme il faut, fixer la coiffe. Et ces bonnets, c'était des merveilles, c'était brodé, travaillé, c'était tout à fait extraordinaire. Et on a eu beaucoup de chance dans le musée de trouver tout un lot de ces bonnets. C'était un petit village de pêcheurs tout alentour. Ensuite, il s'est agrandi, on a construit donc l'église. Le projet auquel nous avons abouti est un projet de musée du site balnéaire. Les événements les plus significatifs sont alors sûrement les années 1850-1860 avec la découverte par la famille Faber, la famille Montis, toutes ces familles anglaises et plus tard des familles américaines comme les Copinger et les Camac, de la découverte du site de Dinard.
Donc vers 1858, on voit le premier établissement de bain sur la plage de l'Écluse. Petit à petit, justement, la quantité de cartes postales qui représentaient aussi bien le balnéum que le premier casino, que le Crystal Hotel. Et j'ai été tenté, justement, à réaliser tous ces monuments et essayer d'en conserver une image, quoi, plus en relief qu'une carte postale. J'ai pensé d'ailleurs à reconstituer le Patouillard, qui à une certaine époque faisait justement la correspondance des gens qui débarquaient à Saint-Malo, ou par le train ou par les bateaux, et qui ensuite venaient à Dinard. Et ils employaient uniquement ce moyen de transport pour franchir la Rance. Il faut continuer quand même d'avoir une association pour essayer d'engranger le plus possible de tous ces souvenirs. Sans l'association, il n'y aurait pas de musée à Dinard. Le canton de Dinard n'aurait pas de musée. Grâce à l'association, on a intéressé tous les habitants à toute l'histoire de leur famille, à toutes leurs racines. Et nous avons mis sur pied un musée qui, bon an, mal an, a toujours attiré un nombre significatif de visiteurs. En 1986, 2669 personnes visitent le musée qui devient le musée du site balnéaire par délibération du conseil municipal en décembre 1994. Une nouvelle convention est signée le 13 février 1996 par Armand Jouny, président de 1991 à 2003. Elle stipule que la ville de Dinard assurera la gestion du musée du site balnéaire et que notre association concourra à la promotion et à la gestion du musée. Le 4 février 1998, par clause de dévolution, l'association donne à la ville de Dinard 12 objets, dont 3 des 5 maquettes réalisées par André Pompanon. Le musée du site balnéaire rouvre après travaux le 24 juin 2000, chaque été jusqu'en 2004, date à laquelle il est définitivement fermé après l'obtention en 2003 par la ville du label Ville d'art et d'histoire, grâce en grande partie au travail de fond de l'association. Gilbert Taxil reprend la présidence au même moment. Il transforme l'association des Amis du musée, devenue sans objet, en Histoire et patrimoine du pays de Dinard. Tandis que le maire de Dinard décide le 4 juillet 2003 de créer un centre d'interprétation et de l'architecture et du patrimoine, CIAP, à la Villa Eugénie, toujours inexistant en 2023. À partir de janvier 2009, la présidente Marie-France Faudy se consacre à défendre la Villa Eugénie comme lieu naturel d'un musée de la vie balnéaire et s'implique fortement dans le projet du parc régional. En février 2014, Marc Bonnel, président fondateur, est sollicité pour reprendre la présidence. Avec une forte équipe de 8 personnes de talent, il invite la grande-duchesse Maria de Russie à inaugurer l'exposition Romanov à Saint-Briac. Elle réunira plus de 10 000 visiteurs au cours de l'été 2015. Un large éventail de conférences, sorties, rencontres conviviales, expositions, événements, partenariats multiples comme Art et Patrimoine en Côte d'Émeraude, éditions de brochures, jalonnent l'offre culturelle annuelle d'Histoire et Patrimoine, co-référent de la Commission des patrimoines de Cœur. Une collection de livres de référence traduit le travail du bureau, estimé à plus de 8000 heures de bénévolat en 2022. Depuis 2014, Histoire et Patrimoine anime une chronique historique hebdomadaire sur Radio Parole de Vie 100.5 FM.
Forte de plus de 450 adhérents à ce jour, la plus grande association culturelle de la rive gauche de la Rance, Histoire et Patrimoine, est aujourd'hui un transmetteur mémoriel et un acteur culturel incontournable de notre histoire locale tournée vers l'avenir. Chers amis, présents à cette Assemblée Générale, vous venez d'avoir un résumé de ces 40 ans de l'association Histoire et Patrimoine, qui a toujours le même objectif que nous avons partagé avec Gilbert Teixi, le président, et Marie-France Faudy, à savoir que nous voulons cette continuité de défense de la mémoire et du patrimoine, non seulement du Pays de Dinard, qui est notre ADN, mais aussi de l'ensemble du territoire, du futur parc naturel Vallée de la Rance-Côte d'Émeraude. Et notre réflexion est concentrée sur le balnéaire et d'éventuelles expositions temporaires que nous pourrons avoir. Donc, droit fil et vision d'avenir, c'est ce que nous allons vous dire maintenant dans quelques instants, avant de donner la parole aux autorités. Merci pour votre attention.